Donc, bienvenue à tout le monde. Ce soir, donc, Perrine Armand-Janiot va nous présenter comment les badges sont utilisés à SNCF Développement, une filiale du gros groupe SNCF. Et donc, je te donne, Perrine, la parole. Merci Eric de me permettre de présenter modestement ce que nous avons essayé de faire à SNCF Développement. Avant tout, en fait, ce que je vais faire, c'est vous présenter SNCF Développement, qui a pour slogan, on va dire, accompagner aujourd'hui les talents et les emplois de demain. Donc, on est une filiale 100% du groupe SNCF qui a pris la mesure de tout ce qui est nouvelles technologies, qui change en fait le paysage professionnel et qui crée des disparités dans la société, mais aussi dans un grand groupe tel que le nôtre. Et du coup, il y a beaucoup de mutations professionnelles en dehors en fait de grosses réorganisations et de grands chantiers d'actualité aussi qui touchent la SNCF. Donc, il y a des nouveaux outils numériques, une accélération de l'obsolescence des compétences, et puis le constat que les Français sont particulièrement quand même éloignés du numérique, et il y a des gros enjeux dans la formation professionnelle qui se complètent en plus d'enjeux de formation de métiers en fait spécifiques qui ont quand même une dimension très forte dans une entreprise comme la SNCF où il y a des vraies formations de métiers dans le sens où il y a énormément de métiers. Là, on a été coupé. Rajoute en fait un enjeu très important. Donc voilà, nous intervenons à SNCF Développement dans une dynamique de formation, donc accompagner à la fois les territoires, à la fois demandeurs d'emploi et également les salariés du groupe SNCF par une montée en compétences dans les domaines notamment du numérique. Et ensuite, en fait, on a un dispositif de financement, de soutien aux entreprises du territoire à travers la création d'emplois et des prêts et des subventions. Voilà. Donc, les trois grands types de prestations aujourd'hui qui sont proposées par SNCF Développement, c'est le soutien aux territoires impactés par des mutations du groupe SNCF, la construction sur mesure de parcours de développement de compétences pour les salariés et les demandeurs d'emploi, et l'accompagnement à la création d'entreprises, notamment pour les salariés SNCF. Voilà. Donc, en fait, on est un peu la filiale à la frontière entre le groupe et l'externe. Voilà. Donc, cette présentation, voilà, pour vous expliquer dans quelle mesure, en fait, j'ai été amenée à m'intéresser au sujet des Open Badges et aux échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous d'ailleurs, parce que j'ai été en contact avec le réseau de Eric notamment. Je vous présente donc de quelle manière en fait j'ai repris en fait tout simplement de quoi on parlait. Donc les Open Badges en fait c'est pour moi c'est une accréditation numérique émise et créée par des organisations telles que les écoles, les organisations professionnelles, les entreprises, les employeurs, pour les étudiants, leurs membres du personnel, les clients et ou les partenaires. Et ce que j'avais noté également, c'était que ça peut s'apparenter en fait à des référentiels de compétences dynamiques et numériques. Voilà. Voilà. Donc, à SNCF Développement et dans le groupe SNCF, on a de plein fouet en fait ces quatre piliers qui impactent la formation, ce qui est appelé communément le digital learning et les entreprises. Donc, une transformation profonde du fait des technologies d'automatisation,
un accroissement des possibilités techniques qui permettent de faire plus, mieux, grâce à l'automatisation, et la capacité de mise en réseau. Cela a des impacts sur les hommes et les femmes, avec, par exemple, on sait que 2 salariés sur 3 changeront au moins 3 fois de métier au cours de leur carrière. Voilà. Je reviens au fait qu'on est un groupe SNCF, en fait, où les salariés ont dans leur culture, en fait, le fait de ne pas quitter leur entreprise, en fait, et ne pas aussi bouger de métier. Ça s'est toujours fait, mais ça s'est fait de manière toujours très volontaire, en fait. Donc du coup, ce qui arrive aujourd'hui, c'est quand même assez massif, en fait, pour ce qui se passe pour la SNCF, et également le fait que l'éloignement par rapport au numérique, en fait, on le voit, en fait, à tous les niveaux à la SNCF. Et c'est pas qu'une question de grade ou de positionnement hiérarchique, parce que voilà, à tous les niveaux, on voit que c'est compliqué de partager des choses toutes simples, mais voilà, le bascule sur des SharePoint, sur des documents de partage, voilà, c'est pas si simple, ça impacte tous les métiers, et même voilà, j'ai envie de dire des cadres supérieurs qui, au bout d'un moment aussi, peuvent être en difficulté, sans se l'avouer, bien entendu, mais voilà. Les métiers de demain n'existent pas encore. 50% des actifs verront le contenu de leur emploi actuel notablement transformé à horizon 15 ans, et 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Et les technologies sont à l'origine d'une demande accrue pour des compétences sociales et situationnelles, travail en équipe, autonomie, apprendre à apprendre. Voilà. Et donc, dans tout ça, en fait, il y a une grosse réforme de la formation professionnelle actuelle qui permet et qui rassure sur certains aspects, c'est que il y a une nécessité des qualifications et des certifications, et aussi d'agir sur les compétences. Voilà. Et une autre chose, en fait, que je trouve intéressante, en fait, sur tout l'apport des neurosciences ou des sciences cognitives, voilà, et on pressent que, enfin, un des premiers messages qui est passé, c'est que le cerveau humain a la capacité d'apprendre tout au long de sa vie, à condition d'avoir envie et aussi de se nourrir d'échanges sociaux. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est un peu les fondements, en fait, de SNCF Développement, lorsqu'on a commencé à réfléchir aussi aux open badges. On avait 2 sujets, c'est travailler la notion de compétences qui vont être possibles dans nos programmes de formation, et aussi toute cette notion de reconnaissance qui alors pareil, je refais un lien avec un grand groupe, le grand groupe SNCF, où la notion de reconnaissance, mais c'est valable, je pense, dans toutes les grandes entreprises qui ont une forte culture, parce que un héritage, voilà, du fait de l'histoire. La notion de reconnaissance est toujours extrêmement complexe, et à la fois qui suscite de fortes attentes, en fait. Voilà. Donc voilà, c'est tout ça qui nous a alimenté, et j'ai trouvé que le système des open badges, en fait, était un système intéressant pour pouvoir proposer quelque chose qui répondait à ces besoins. Là, c'était un petit exemple de ce qu'on trouve. Alors, je fais une indiscrétion par rapport à SNCF, mais j'ai envie de dire que ça se trouve partout. C'est que les compétences mises en avant aujourd'hui, en fait, par filtre, en fait, ne permettent pas de trouver une compétence opérationnelle. Hein. Donc là, je suis sur un site lambda de recherche de missions. Il y a un certain nombre de missions qui sont proposées, et en fait, on voit comment c'est cartographié. Donc, c'est achat, logistique, communication, maintenance. Et le constat, c'est quand je regarde ce qui est recherché réellement, en fait, quand on lit la lecture de la fiche de poste ou de la fiche de mission, qu'est-ce qu'on veut? On veut, par exemple, des personnes
en capacité de travailler en équipe, ou d'animer des réunions, ou de mener des actions. Et donc, en fait, clairement, quand on voit sur ici compétences, en fait, c'est complètement lunaire, en fait, qu'on ait encore aujourd'hui cela. Du coup, je me suis intéressée au sujet des open badges. Et ce qui nous a intéressé travailler avec Eric, c'était surtout les mises en relation possibles et le système de prestataires. J'en reviendrai un peu plus loin là-dessus. C'est le système de partenariat que je trouvais intéressant de mettre en avant. Voilà. Voilà comment j'ai un peu réfléchi la façon dont je voulais travailler sur les open badges au sein de la SNCF. On a un système basé sur la confiance avec ces 3 piliers qui sont classiques quand on commence à travailler sur les open badges. Et derrière, c'était chercher des enjeux de connexion, des enjeux de communication, et la responsabilisation aussi du bénéficiaire pour le maintien et l'animation de ses compétences. Voilà. Donc, techniquement, en fait, je passe exclusivement aussi sur des demandes de badge, en fait. C'est quelque chose qui est à disposition des apprenants. Après, s'ils n'ont pas envie d'avoir l'open badge, ça reste une responsabilisation de leur part. Donc, du coup, en tant qu'organisme de formation, SNCF Développement attribue, crée un peu son système qualité qui élabore, attribue le badge. Ensuite, moi, ce que je recherche aussi, c'est tout le réseau qui va permettre de pouvoir reconnaître la valeur du badge. Parce que du coup, c'est ça aussi qui est intéressant quand on forme des futurs collaborateurs d'entreprise. Donc, ce que je cherche, en fait, c'est réellement de mettre en place un peu cette triangulaire-là avec des apprenants qui disposent de badges qui ont été appréciés par des prestataires, des collaborateurs, des partenaires. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je cherche à mettre en place. Humblement, je me répète, parce que tous ceux qui rentrent dans son sujet savent que l'humilité, ça se mérite. Notre intention à date, ce que je trouve aussi intéressant, c'est d'utiliser toute la palette du terme compétence, c'est-à-dire d'utiliser les open badges à la fois pour des participations à des événements, qui sont aussi des marqueurs d'un investissement personnel dans une appropriation d'une notion, pour un soutien, pour des réalisations réellement, donc des compétences, pour des savoirs et pour des formations en présentiel ou en distanciel. Et donc, au sein de SNCF Développement, je déploie actuellement des open badges sur les compétences acquises en intelligence économique et stratégique, c'est-à-dire que ça, c'est un des piliers, en fait, des formations qui sont déployées au sein de nos programmes. Et derrière ce terme un peu pompeux, c'est comment on gère notre utilisation du numérique, comment on réalise de la veille pour les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire pour leurs entreprises, pour les futurs collègues de travail, comment on apprend à chercher concrètement sur Internet. On déploie aussi des open badges pour les programmes d'intrapreneuriat que je coordonne également, sur la notion d'agilité, qui est cette fois-ci une compétence qui est certifiante au CNCP, enfin aujourd'hui France Compétences,
l'excellence collective, donc tout ce qui est collaboratif, animation, participation, savoir travailler ensemble en équipe. Et à terme, on aimerait également réaliser des open badges sur le numérique utilisable, le mécénat de compétences. Comme je le dis, en fait, notre intention, c'est de constituer surtout un écosystème de qualité sur des compétences transmises, acquises sur les territoires. Voilà. Donc, aujourd'hui, à ce jour, en fait, je dois avoir une quinzaine de badges émises. Alors là, je vous ai mis un petit extract des badges les plus délivrés. Faire un webinar sur les open badges. Attendez, c'est bon. Pardon. Sur les badges les plus délivrés, donc en fait, il y a le traditionnel découverte des open badges qui permet d'expliquer de quoi on parle et quel est l'intérêt peut-être pour les apprenants de pouvoir disposer d'open badges. Tout ce qui va être participation à l'excellence collective, l'intelligence économique et stratégique. Et derrière, en fait, j'ai des badges qui me servent, des badges, comment dire, les badges d'intention, j'ai envie de dire, dans les profils, en fait, notamment dans le collectif, en fait. Donc, j'ai des petits personnages. L'excellence collective, par exemple, je surligne celui Fédéram. Fédéram, c'est le badge de la personne, en fait, qui aime bien travailler en équipe et en réseau. Et donc, je cherche à bâtir, en fait, mes partenariats, notamment avec les personnes qui nous aident dans l'attribution des badges. Et voilà, je cherchais également à vous présenter en fait ce post en fait de LinkedIn parce que en fait on travaille. J'ai capté ce post-là parce que on travaille avec Dauphine et on travaille également avec Open Classroom dans nos programmes de formation. Et du coup, en fait, ce post LinkedIn, en fait, il disait tout. En fait, c'est quand on questionne sur le futur de l'éducation, c'est la complémentarité des écosystèmes, la personnalisation des parcours et des apprentissages, l'hybridation des formations et derrière, portfolio des compétences. Alors du coup, j'étais très contente parce qu'à la fois, on a travaillé avec Vaitea et les Dauphines sur les Open Badges et on les a embarqués avec nous dans les Open Badges. Et en plus, on est partenaire d'Open Classroom puisque du coup, c'est un de nos partenaires en fait dans nos programmes de formation dans lequel en fait on fait de l'hybride. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc ce poste en fait était très, voilà, je voulais l'indiquer parce que pour moi il y a tout en fait dedans. Et dans portfolio de compétences en fait, j'inclus en fait en sous-partie bien sûr les open badges. Voilà. Du coup, je voulais aussi vous présenter rapidement comment je fonctionne en fait. Quand je m'étais aussi renseignée, parce que j'ai eu quand même pas mal d'échanges avec la Ligue de l'enseignement, qui m'a aussi pas mal embarqué là-dedans. Et du coup, il faisait le canvas de l'open badge. Je trouvais ça très malin. Donc du coup, comme j'aime bien utiliser les bonnes idées, voilà, je me suis fait en fait l'exercice pour tous les badges que je dispense. En fait, je fais l'exercice de me demander pourquoi, quelle audience, qui est reconnu, quelle preuve, quelle valeur, quel type de reconnaissance, les critères et le processus. Voilà. Donc, j'essaye de faire l'exercice pour tous les badges. Donc voilà, je vous en ai mis quelques-uns. L'idée c'est pas de tout regarder précisément, mais du coup l'idée c'est que à chaque fois j'essaie d'avoir cette réflexion de pourquoi je le fais.
sachant que les badges n'ont pas tous les mêmes enjeux, n'ont pas tous la même valeur, mais finalement c'est pas très grave parce que quand on est sur des programmes de formation, et c'est toi qui avait Eric qui avait dit ça, je l'avais retenu, c'est que finalement 80 ou 90% de toutes les compétences qu'on a, elles ne sont pas forcément acquises de manière formelle. Donc du coup, c'est pas très très grave en fait si on a des badges avec différentes valeurs ou différents niveaux, puisque de toute façon, c'est un tout qui forme qu'à la fin, on a des apprenants qui sont aptes à être sur le marché du travail et qui sont à l'aise avec leurs compétences et le job qu'on leur demande de faire. Voilà. Voilà où j'en suis des Open Badges. Très bien. Merci Perrine. C'était une présentation très très intéressante. On a beaucoup de temps. On a maintenant du temps pour les questions. Je vais donc donner la parole aux participants. Est-ce que vous avez un minute ou autre? Vous devriez pouvoir maintenant parler. Est-ce qu'il y a des questions pour Perrine? Oui, moi j'avais une question. Oui. Donc là, on comprend bien le système et c'est ce que vous aviez en tête. Et donc, en interne à la SNCF, quel usage en est fait en fait de ces badges? C'est-à-dire, concrètement en interne, est-ce que je peux demander une promotion parce que j'ai eu des formations? Est-ce que les badges m'amènent vers autre chose? Ou plus que la construction, c'est l'après qui m'intéresse? Alors, le système des Open Badges, il n'est pas du tout connu en interne SNCF. Voilà, ça c'est le constat que j'ai. Actuellement, en fait, j'ai envie de dire, je fais partie des gens qui en font un peu la promotion en interne pour voir comment ça en est fait. Pour le moment, l'après, pour le moment, on est dans une phase plutôt d'évangélisation et de promotion du système. Donc du coup, là, je me suis lancée dedans pour essayer de le diffuser, sachant que, attention, SNCF Développement n'est pas acteur du talent management à l'interne de SNCF, hein, du groupe SNCF. Hein. Donc du coup, moi, je suis quand même plutôt dans une sphère un peu parallèle, hein, où les personnes qui viennent dans SNCF Développement, dans les programmes de formation, sont soit dans des périodes de vie de reconversion professionnelle, voulues ou pas. Donc du coup, pour le moment, j'ai cet angle d'attaque. L'autre angle d'attaque, effectivement, c'est de promouvoir au sein de la SNCF. Là, pour le moment, c'est pas quelque chose qui est connu. Et derrière, en fait, on est dans un gros groupe très normé. Donc, quand j'entends promotion derrière, ça sera pas, c'est pas une formation qui permet d'avoir une promotion. Mais par contre, dans le cadre des programmes d'intrapreneuriat, c'est des personnes en fait qui se sont investies de manière un peu annexe à leur travail pour avoir une activité limite d'entrepreneur. Et ça, en fait, le badge permet une mise en visibilité. Voilà. Donc là, on était quand même plutôt fiers de pouvoir lancer cet Open Badge-là et de pouvoir le mettre en valeur. Et donc là, on est en train de le faire en levier de visibilité auprès de dirigeants. Donc là, effectivement, j'ai un gros travail en cours, un gros chantier. Et c'est ce badge-là, j'ai envie de dire, qui va me permettre de mettre le pied à l'étrier des DRH en fait, qui nous accompagnent sur le sujet. Voilà. Ok, et juste une question peut-être par rapport au badge agilité, ou en tout cas, alors si c'est une compétence certifiée par France Compétences, du coup, comment vous l'avez travaillé? On connaît les APP qui ont travaillé justement pour aboutir à la certification. Comment vous faites en sorte que ce soit possible et que ça vienne d'une certification? En fait, du coup, nous, on travaille avec Simplon sur ce sujet-là. Et du coup, c'est Simplon qui est l'organisme certificateur.
Donc du coup, l'Open Badge, en fait, il est construit comme ça sur ce référentiel-là. Pour le coup, celui-là, c'est pas un badge très novateur parce que du coup, effectivement, il correspond déjà à une certification voilà, qu'on trouve sur le site du CNCP. Mais du coup, ça me permet aussi une mise en visibilité par rapport à ce sujet-là de l'agilité qui est extrêmement déployé au sein de la SNCF, pour le coup. Ouais. Parce que je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Voilà. Donc, en fait, ne disposent du badge que les personnes qui ont réalisé le jury de sélection et qui ont donc formellement acquis la compétence. Voilà. D'accord. Pour le coup, là, c'est très formel. Voilà. D'accord. Bonjour Perrine. Oui, bonjour. Ça n'a pas dit bonjour tout à l'heure. Christophe de la Marche fait partie de l'association Reconnaître, notamment. Oui. Et j'ai une petite question à propos de la liberté laissée ou non. Est-ce que c'est faisable pour un bénéficiaire d'être à l'initiative de la création d'un badge? Donc, je comprends bien qu'effectivement, au niveau de la maîtrise des outils, notamment Open Badge Factory, c'est compliqué. Mais est-ce que l'organisation peut mettre à disposition la partie technique pour qu'un bénéficiaire puisse dire, ben voilà, moi, il y a ce domaine de compétences dans lequel j'excelle, ou j'ai envie de le mettre en valeur, j'ai envie d'être reconnu et je souhaiterais que ce badge soit créé et que je puisse l'intégrer dans mon profil. Est-ce que c'est possible? Non, pour le moment, non, mais ça fait partie des idées que j'ai quand j'avais eu des échanges avec la Ligue enseignement et voilà, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, aussi de reconnaître, si on n'a pas encore été en mise en contact, mais effectivement, c'est des choses sur lesquelles j'aimerais bien travailler. Mais pour le moment, c'est le début. En fait, j'ai commencé à travailler dessus depuis le début de l'année. J'ai envie de dire, c'est encore tout frais. Donc, dans la phase d'évangélisation et de promotion, effectivement, derrière, il faut qu'on ouvre toutes les palettes. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, effectivement, dans nos programmes d'école. Ouais. Merci. Alors, mais ça nécessite pas. Oh, pardon, du coup, Eric. Mais du coup, ça nécessite déjà en maturité soi-même, en fait. Moi et l'équipe autour, en fait, sur ça, en fait. Hein. Du coup, voilà. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train de mettre une priorité maintenant sur justement la possibilité d'émettre des badges de créer et d'émettre des badges à partir d'un passeport. Donc, c'est quelque chose que certainement, en début d'année prochaine, on pourrait déjà tester, utiliser. Ce serait intéressant de développer, disons, ce type de badge créé par l'apprenant lui-même et puis, disons, reconnu, validé par soit des collègues ou des entreprises qui auront accès au passeport, etc. C'est un développement. On a pas mal de demandes qui viennent justement de l'association Me Reconnaître, d'autres projets. Et, je pense qu'on va prendre le risque comme on dit, de sauter à l'eau et puis de se lancer là-dessus, parce qu'il y a aussi beaucoup de structures plus formelles qui sont un peu, disons, même à la limite contre ce type d'approche. Mais bon, on aura la possibilité de paramétrer le passeport pour donc permettre l'émission de ce type de badge. Alors là, comme on parle d'endossement, c'est intéressant, justement, Perrine, j'ai une question. Tu parlais au début justement tu as utilisé le verbe apprécier, hein, donc les badges qui sont appréciés. J'aime bien le mot, ça fait moins technique endosser. Oui. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous avez fait maintenant avec les endossements? Est-ce que tu as déjà un réseau de structures qui, disons, supportent vos badges? Oui, alors du coup, je ne veux pas non plus survendre ce que j'ai fait. Hein, pour le moment, en fait, on a j'ai remis le slide.
on a 3 personnes en fait qui ont accepté. Je vais pas cacher que c'est un gros travail d'explication de à quoi ça sert, quel est l'intérêt, pourquoi contribuer. C'est vrai que là, on est vraiment au cœur de comment on collabore, coopère en fait avec les uns les autres, alors que voilà, contractuellement, parfois on travaille ensemble. C'est voilà, il y a un gros challenge. Hein. Et donc du coup, enfin voilà, il faut aussi avoir trouvé l'écoute mutuelle sur ce sujet-là. Donc sur les badges, en fait, on a Simplon en fait qui est aussi un partenaire historique de nos programmes de formation. On a Dauphine et on a Interligéré. Et du coup, on est voilà, pour le moment, c'est 3 gros partenaires avec qui qui endossent le badge dès la création. Et derrière, après, sur les programmes d'entrepreneuriat, je suis encore en discussion avec des personnes, voilà, qui travaillent avec nous. Mais donc, voilà, c'est un gros travail d'explication. Mais je trouve que c'est l'intérêt parce qu'en plus, ça apparaît réellement sur le badge quand on commence à l'éditer. Donc, du coup, c'est là que ça commence à être un peu riche, quoi. Et je vois écrit Ligue de l'enseignement 37 en partenaire. C'est engagé déjà ou parce qu'il y a Non, pas... non, c'est pas forcément engagé parce que je travaille pas forcément avec la Ligue formellement. Je travaille pas encore forcément avec la Ligue. Il apparaît, voilà, ce qu'il apparaît. Tu es en discussion avec Mathieu peut-être sur la… Oui, en fait, j'ai eu des discussions avec Mathieu, effectivement. On a une discussion avec Mathieu, mais nous n'avons pas de projet de badge commun, en fait. Voilà. D'accord. Pas pour le moment, en tout cas. Bon, je te dis ça parce que je suis dans le 37, hein, donc… Oui, je sais. Tu sais, non, mais ça permettait de chercher. Mais là, quand on l'apparaît là, en fait, il n'est pas… c'est pas forcément le gage. En fait, c'est l'engagement mutuel, en fait. C'est l'endossement mutuel. C'est le vert, en fait, qui permet de montrer, en fait, la… D'accord. D'accord. Voilà. Très bien. J'avais une autre question encore. C'était plutôt, en fait, non, c'était pas une question, c'était plutôt un commentaire donc, sur le fait que je trouve que, disons, avec SNCF Développement, les badges sont vraiment, disons, sur un périmètre intéressant parce que, bon, pour moi, un badge, c'est un connecteur. Donc, c'est une façon de transmettre quelque chose, de communiquer quelque chose. Et je pense que dans SNCF Développement, ce qui est très, très intéressant et ce que tu as bien présenté, c'est qu'en fait, vous êtes à la lisière, vous êtes à la limite, à la frontière entre, disons, SNCF, le groupe, et puis justement, toutes les disons, les initiatives que vous avez sur la formation continue, sur le territoire, et puis, donc, disons, la formation, le périmètre. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est vraiment, disons, les badges sont des passerelles, et il y a pas mal de compétences que vous avez ici, disons, exprimées avec les badges, qui sont des compétences qu'on pourrait dire transversales, en fait, qui ont un sens justement dans d'autres contextes, pas simplement dans le contexte SNCF. Donc, moi, je ne serais pas inquiet par le fait que dans une structure comme la SNCF, que le badge ne soit pas encore, disons, important du point de vue RH, hein, parce que je pense que ça va prendre beaucoup de temps d'abord pour qu'on comprenne ce que c'est qu'un badge. Mais la graine a quand même été, disons, semée. Hein, et ce que je disais par le fait de semer la graine, c'est que le badge, il apporte pas simplement, donc c'est pas simplement un connecteur, mais il est en fait très très ciblé sur l'apprenant en fait. Il est dans les mains en fait de l'apprenant lui-même. Je voulais te demander là-dessus, est-ce que vous avez déjà du retour des bénéficiaires du badge actuellement? Oui, alors du coup, pareil, ça nécessite quand même beaucoup, voilà, les échanges que j'avais eus avec Mathieu Muselet, là, justement, ça nécessite beaucoup de communication,
Voilà, donc c'est voilà, tout le travail un peu amont pour faire prendre, ça nécessite beaucoup. Voilà. Donc du coup, la fierté, c'est aussi de voir quand ça commence à apparaître sur les profils LinkedIn ou voilà, commence à apparaître. Voilà. Donc voilà, pour le moment, j'ai une centaine de badges qui ont été émises. Enfin, vous l'avez vu, enfin 100 ou 150 badges émis. Voilà, c'est dans ces ordres de grandeur là. J'ai pas encore de mesure d'impact, voilà, de mesure d'impact où je peux, pour le moment, y retrouver des indicateurs et tout ça. Mais ben maintenant, ça commence à prendre, quoi. Ça commence à prendre. On voit que ça, voilà. Donc voilà, la graine est mise. Et après, maintenant, il faut nourrir tout ça. D'autres questions? Alors, moi, une question, alors c'est pas forcément une question, mais plutôt un commentaire sur ce que ça m'inspire par rapport à d'autres projets qui pourraient être intéressés par ton travail intéressant, parce que comme tu dis, qui prend en compte dès le départ la réalité du terrain et du système SNCF, on va dire, de l'entreprise SNCF, donc de ne pas partir dans tous les sens et d'être réaliste par rapport à l'ampleur de la tâche. C'est un contact que j'ai et qui pourrait se nourrir peut-être de ta réflexion chez Veolia. Je dis ça parce qu'en fait, ils sont eux aussi dans une démarche de transition à plusieurs niveaux, mais également de créer des structures ou entités qui soient un peu intermédiaires entre le groupe et des activités annexes sur les territoires qui émergeraient soit du groupe, comme tu disais tout à l'heure, en intrapartenariat ou en intra-entrepreneuriat, pardon. Et ce dont ils font la promotion, donc pouvoir que certains collaborateurs sortent du groupe mais continuent à y travailler en tant que prestataire, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont en réflexion autour de ça, de l'émergence de compétences, on va dire, invisibles, ou pas suffisamment bien repérées des collaborateurs, etc. etc. Donc, et comment entrer dans un grand groupe comme celui-là, qui est quand même en plus avec plusieurs domaines d'activité, entre la propreté, l'eau, l'environnement, etc., sans en faire peur, sans tout bousculer. Je trouve ton approche intéressante de ce point de vue-là, parce que suffisamment pragmatique et en rapport avec ce qui existe déjà. Donc voilà, peut-être qu'à un moment, on pourrait être amené à en discuter, parce que voilà, j'ai été interpellé par des personnes du groupe qui s'intéressent aux open badges. Donc il peut y avoir des passerelles, c'est plutôt sympa. Enfin, bravo en tout cas pour l'initiative. Avec plaisir, hein, avec plaisir. Voilà. D'autres commentaires ou questions pour Eric? Bonjour. J'avais une question. Si tu travaillais sur la notion de territoire apprenant au niveau de justement SNCF Développement. C'est quelque chose dont j'ai entendu parler, pareil avec la Ligue de l'enseignement. Je suis pas encore également, enfin, je suis pas encore moi à l'aise sur ce terme-là, sur qu'est-ce qui revêt, voilà. Donc, je n'ai pas encore travaillé sur cette notion. Mais ce que ça m'évoque, c'est que c'est toujours compliqué pour un groupe, surtout un gros groupe qui a aussi ses codes, ses façons de travailler, de se dire qu'il va falloir travailler en partage. Ça relève, voilà, et surtout un groupe SNCF où rapidement on a vite des enjeux politiques assez majeurs parce que rapidement on fait le lien avec le train qu'on a pris le matin et avec l'expérience de vie qu'on a eu le matin. Voilà, donc du coup, j'ai pas encore travaillé bien sur cette notion au-delà des partenariats qu'on peut bâtir, voilà, sur le territoire sur lequel
on intervient. Voilà. Donc, il faut que je me le note dans des choses pour bien comprendre toutes les dimensions que ça revêt et comment ça peut s'opérer pour nos programmes, en fait. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui te manque pour avancer sur la question justement des open badges? De bien comprendre quelle est la définition qu'on met de territoire apprenant, par exemple. C'est quoi le territoire apprenant? C'est quoi son périmètre? C'est quoi les conditions pour s'appeler territoire apprenant, par exemple? Et pour déployer les badges au niveau de la SNCF? Oui, oui. Ouais, je demandais pour déployer les badges à plus grande échelle au niveau de SNCF Développement ou SNCF, c'est quoi tes manques actuels ou qu'est-ce qu'il te faudrait pour justement déployer ça plus largement? Alors, du temps, principalement, du temps de faire des ateliers de présentation. Ouais, c'est le temps qui me manque actuellement dans toutes mes missions, en fait. Voilà. On est quand même, la réalité, c'est quand même, voilà, j'ai carte blanche de mon chef pour faire déployer tout ce que je veux, dans la mesure où je remplis toutes mes missions. Donc, si celui-là, je le trouve hyper important, voilà, je fais. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avance au rythme auquel j'avance. Mais du coup, c'est comme tous les sujets, hein, avant qu'il s'assoie le sujet du siècle, en fait, il faut avoir un peu prouvé, donner des indicateurs, hein, ce qu'on vient d'évoquer, hein, des impacts de visibilité, des impacts de réalisation, d'intérêt. Voilà, donc tout ça, c'est ce que je suis en train d'essayer de bâtir. Et ce qui fera que derrière, d'autres entités du groupe SNCF s'en empareront. Ouais. Bien, puisque nous parlons maintenant de territoire apprenant, j'en profite pour donc vous annoncer qu'on aura donc le prochain webinaire en français sera, je l'ai mis dans le chat, dans la conversation. Je crois que c'était, Caroline, c'est le 16, c'est ça? Le 16 décembre? Non, c'était ouais, le 16 décembre. Ah, super! Ouais. Ce sera Caroline. C'est le 16 ou le… Je ne sais plus, c'est le 16 ou le 6. Tout d'un coup, j'ai un… Attends, je vais te dire ça. C'est marqué le 16. Hein. Ouais. C'est le 16, le lundi 16 décembre à 15 h, donc à ne pas manquer. Hein. Et puis, Caroline nous parlera donc de structurer les coopérations et donner de la valeur au badge. Et bon, on va bien sûr évoquer le nouveau passeport dédié installé pour la Nouvelle-Aquitaine. Hein, je ne donne pas le nom maintenant à Caroline parce que tu pourras toi-même faire lancer donc, le passeport CTE. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je viens de vérifier. Effectivement, c'est le 16, donc il faut que je me mette au travail. Non, je laisse tout le suspense planer. Ah oui, c'est encore un grand suspense, mais vraiment à ne pas manquer. Et puis, est-ce que vous avez quelques questions encore pour Perrine? Non. Très bien. Je crois que Perrine, tu as une réunion bientôt, donc on ne va pas… Ouais, c'est vrai que j'enchaînais aujourd'hui, mais j'étais ravie de pouvoir présenter ce sujet et je suis ravie aussi de participer au webinaire que tu proposes parce que tout ça nourrit un peu les réflexions et les travaux. Donc, c'est aussi voilà, intéressant de pouvoir voir ce que font les autres et de s'en inspirer. Voilà. Oui, SNCF Développement, il y a beaucoup de concret très vite, hein, parce que ça ne fait pas longtemps que vous avez démarré avec les badges.
et vous avez déjà une famille de badges importante. Il y a déjà, disons, une stratégie, à mon avis, très très bien définie, une approche systématique. Bon, après, il y a la question de la collaboration qui est toujours difficile et qui prend un certain temps, mais je pense qu'il y a des choses très très intéressantes qui sont en train de se tisser, et justement au niveau des territoires, ensuite, on verra plus tard, etc. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc, pour cette présentation, elle sera donc, la vidéo sera donc disponible dans à peu près 2-3 jours sur notre site, hein, donc OBF Academy. Et si tu peux m'envoyer aussi ta diaporama, on pourra la mettre en PDF. Oui. Et puis bravo, tu viens d'avoir un badge présentateur-présentatrice. Je suis ravie, je vais aller le chercher. Je vais t'envoyer tout de suite après la présentation. Et un badge bien mérité. Félicitations, Perrine. Je suis ravie, je l'avais même indiqué bien en amont à Eric que je voulais mon badge. Oui, je ne vais pas oublier. D'accord. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi pour vous. Merci. Bonne nuit à toi, parce qu'il fait nuit. Merci. Nous, c'est bonne nuit déjà le matin. Allez. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.